Donc, on passe à la propriété suivante, l'estérification. Donc, un acide gras, toujours sa fonction carboxylique, traité par de l'alcool, on obtient des esters. Quel est l'intérêt de cette propriété-là? C'est de nous permettre de retenir les acides gras les plus volatiles. Quand est-ce qu'on fait recours à cette estérification? Lorsqu'on veut séparer des acides gras en chromatographie en phase gazeuse. Donc, si je vais utiliser une CPG, c'est-à-dire une chromato en phase gazeuse, je suis obligé d'estérifier mes acides gras pour qu'ils deviennent plus volatiles et me permettra d'avoir une bonne séparation. C'est tout. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir d'estérification? Donc, la fonction carboxylique traitée par un alcool, j'obtiens des esters méthyliques. Par exemple, cette réaction-là me permet d'avoir des acides gras plus volatiles dans le but de les séparer en chromatographie en phase gazeuse. Donc, voilà l'estérification. Alors, la propriété suivante, l'halogénation ou addition d'halogènes. Les halogènes, c'est l'iode et leur famille. Donc, j'ai toujours un acide gras avec sa double liaison, je vais lui faire agir l'iode. Qu'est-ce qui va se passer? Cette molécule d'iode va se fixer sur les carbones porteurs de la double liaison. Alors, je reprends. Un acide gras avec sa double liaison, je le traite avec une molécule d'iode. Cette molécule d'iode va se fixer sur les carbones porteurs de la double liaison. Donc, j'obtiens du CHI, CHI. Comment est-ce que je vais utiliser cette donnée-là? Donc, l'iode se fixe sur les carbones de la double liaison. Une molécule se fixe sur une double liaison. Comment je vais exploiter cette donnée-là? Puisqu'une molécule se fixe sur une double liaison, et mon but, je vais utiliser ces propriétés-là pour identifier les acides gras. Comment je vais utiliser cette donnée? Donc, cette donnée-là va me permettre d'identifier le nombre de doubles liaisons de mon acide gras insaturé. La dernière fois, l'indice de saponification, j'avais un acide gras saturé. Donc, j'avais pas besoin de chercher son indice d'iode, puisque c'est un acide gras saturé. Pour les acides gras insaturés, puisqu'une molécule d'iode se fixe sur une double liaison, donc je vais exploiter cette donnée-là pour identifier le nombre de doubles liaisons contenues dans un acide gras. Et par conséquent, ça va me permettre d'identifier mon acide gras insaturé. Par exemple, si je trouve que mon acide gras contient une double liaison et que c'est un C18, donc c'est sûr, c'est l'acide oléique. Si c'est deux doubles liaisons et que c'est un C18, c'est sûr que c'est l'acide linoléique, etc. Donc, l'halogénation me permet de connaître le nombre de doubles liaisons. Donc, une double liaison fixe une molécule d'iode, c'est-à-dire deux atomes d'iode. Alors, cette réaction permet d'estimer le taux d'insaturation des acides gras grâce à l'indice d'iode. Donc, quelle est la définition d'indice d'iode? C'est la quantité d'iode en grammes, attention, elle est exprimée en grammes, qui se fixe sur 100 grammes d'acide gras. Donc, passons à l'application. Combien de doubles liaisons possède un acide gras ayant une masse moléculaire de 356 et un indice d'iode de 70,3? II, c'est juste l'abréviation d'indice d'iode. Pour résoudre cette application, on applique cette propre règle de 3 qui est applicable à tous les acides gras insaturés. C'est juste les chiffres qui changent. Donc, 356 fois 70,3 divisé par 100 fois 127 fois 2 et j'obtiens le résultat. Donc, comme je vous ai dit, c'est juste les chiffres qui changent. Elle est applicable à tous les acides gras insaturés.